Il y a plus de 400 ans, le plus grand empire du monde, Valyria, a disparu de la surface de la Terre, emportant avec lui sa civilisation, ses dragons et toutes les autres formes de vie qui peuplaient la région. Malgré les siècles qui se sont écoulés, personne n'ose retourner sur ces terres maudites. Les fières cités de l'empire valyrien se sont effondrées et ne sont plus que des ruines. La mer s'est remplie de cendres et de fumée, tandis que les immenses volcans connus sous le nom des 14 flammes continuent de brûler depuis ce jour. Ces ruines n'attirent plus que quelques aventuriers téméraires et chasseurs de trésors avides qui espèrent trouver de l'acier valyrien ou d'inimaginables richesses. Mais très peu d'entre eux en sont revenus. Et ceux qui ont survécu pour raconter leur histoire ne rapportent que des expériences traumatisantes, décrivant d'horribles monstruosités qui ne ressemblent à rien de ce que l'on peut trouver ailleurs dans le monde. Beaucoup sont revenus blessés, devenus fous ou atteints de la grise écaille, une maladie si redoutée que des communautés entières bannissent ceux qui sont infectés. Toutes les rumeurs concernant l'ancienne Valyria racontent étonnamment les mêmes histoires, alors même qu'elles proviennent de lieux, d'époques et de générations différentes. D'immenses créatures se déplaceraient sous la mer fumeuse, de gigantesques vers de feu creuseraient des galeries sous des terres volcaniques, tandis que des dragons sauvages régneraient toujours dans les airs. George Martin a volontairement laissé une grande partie de l'ancienne Valyria entourée de mystères, laissant les légendes dépeindre une terre qui reste aujourd'hui aussi terrifiante qu'au moment où le fléau l'a détruite. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir les 5 horreurs connues qui entraient encore l'ancienne Valyria, et on commence cette liste avec les dragons. Lorsque le fléau a détruit l'empire valyrien, on pense que des milliers de dragons sont morts aux côtés de leurs cavaliers. Un petit nombre d'entre eux auraient cependant échappé à la catastrophe et seraient restés au milieu des ruines fumantes. Comme il n'y avait plus de seigneurs dragons pour les contrôler, ces créatures sont redevenues sauvages et auraient continué à vivre seules pendant des siècles. Elles auraient établi leur nid autour des volcans des 14 flammes, chassé à travers la péninsule dévastée et continué à se reproduire sans aucune intervention humaine. Chaque nouvelle génération se serait retrouvée encore plus isolée, donnant naissance à une population de dragons n'obéissant à personne. Les récits historiques laissent fortement penser que des dragons sauvages vivent encore dans l'ancienne Valyria. On peut notamment en trouver un exemple avec le célèbre voyage de Balerion, la terreur noire, le dragon d'Aera Targaryen. Lorsqu'il est revenu de son périple au-delà de la mer fumeuse, Balerion portait de profondes entailles et avait la chair déchirée, laissant penser que quelque chose d'encore plus puissant que lui l'avait attaqué à l'intérieur de Valyria. Quelle que soit la créature responsable de ses blessures, elle était suffisamment forte pour affronter un dragon adulte ayant participé à la conquête d'Aegon et soumis des royaumes entiers. Des marins racontent également avoir perçu d'immenses dragons tournoyant au-dessus des montagnes fumantes ou traversant les nuages de cendres avant de disparaître de nouveau parmi les ruines. Ces observations sont rares, mais elles sont rapportées depuis des siècles. Cet environnement extrêmement dangereux leur offre un refuge idéal, puisque les humains ne s'y aventurent quasiment jamais, permettant aux dragons de prospérer sans être dérangés. George Martin n'a jamais confirmé combien de dragons pourraient encore vivre dans l'ancienne Valyria. Mais les indices disséminés dans les livres sont plutôt glaçants. Les créatures suivantes de cette liste sont des vers de feu, qui comptent parmi les êtres les plus anciens et les plus terrifiants jamais mentionnés dans l'univers du trône de fer. D'anciens récits valyriens les décrivent comme de gigantesques vers passant toute leur existence sous terre. Ils seraient capables de creuser des tunnels à travers la roche solide grâce à des corps si brûlants qu'ils feraient littéralement fondre la pierre autour d'eux. Contrairement aux dragons, les vers de feu n'ont pas d'ailes et n'ont aucun besoin de voler. Leur territoire se trouve profondément sous la surface, au cœur même des volcans des 14 flammes, là où les températures sont suffisamment élevées pour tuer presque n'importe quelle autre créature vivante. On sait très peu de choses sur leur apparence, tout simplement parce que presque personne n'a survécu à une rencontre rapprochée avec l'un d'entre eux. Selon les légendes, les plus grands vers de feu pourraient atteindre des tailles gigantesques. Leurs mâchoires seraient remplies de rangées de dents aussi tranchantes que des rasoirs, capables de déchiqueter la roche aussi facilement que de la chair. Certaines histoires les décrivent même comme aveugles, utilisant la chaleur et les vibrations pour détecter tout ce qui se déplace dans leur tunnel souterrain. Ces créatures sont étroitement liées à l'histoire de Valyria elle-même. Les seigneurs dragons ont bâti leur empire autour des 14 flammes où ils extrayaient des métaux précieux et forgeaient le légendaire acier valyrien. Certains pensent même que les Valériens auraient creusé beaucoup trop profondément dans les montagnes volcaniques et réveillé les vers de feu qui vivaient sous leurs pieds. L'un des indices les plus troublants nous vient une nouvelle fois du terrible retour de la princesse Aera après son voyage à Valyria. D'après le récit de Bénifer dans Feu et Sang, d'étranges parasites ressemblant à des vers et possédant des corps brûlants seraient sortis de son corps avant de mourir au contact du froid. On ignore encore leur véritable nature, mais beaucoup pensent qu'il pourrait s'agir de jeunes vers de feu. Que cette théorie soit vraie ou non, elle renforce une possibilité terrifiante. Les profondeurs de l'ancienne Valyria pourraient encore grouiller de choses qui ne devraient jamais atteindre la surface. La troisième créature qui entrait l'ancienne Valyria est l'homme de pierre. Et ce qui les rend particulièrement terrifiants, c'est qu'ils étaient autrefois des personnes tout à fait ordinaires. Ce sont des victimes de la grise écaille, une mystérieuse maladie mortelle qui transforme progressivement la chair en une matière dure et craquelée semblable à de la pierre. L'infection commence généralement par de petites plaques
de peau grise et rugueuse, avant de se propager à travers le corps au fil des mois ou des années. À mesure que la maladie progresse, les articulations se raidissent, la peau perd toute sensibilité et les victimes perdent peu à peu leurs souvenirs, leur personnalité ainsi que leur capacité à penser clairement. Dans les derniers stades de la maladie, il ne reste plus que leur instinct violent. Les hommes de pierre sont principalement présents le long des ruines de la Rhoyne, notamment autour des chagrins, mais certains témoignent et affirment qu'ils erraient également aux abords de l'ancienne Valyria. Toute personne entrant en contact physique avec eux risque de contracter la grise écaille. Ce danger permanent pousse les marins et les explorateurs à garder leur distance dès qu'ils aperçoivent une silhouette humaine errant sur les côtes abandonnées. Beaucoup pensent que la grise écaille possède un lien profond avec le fléau de Valyria. Certaines légendes racontent que la maladie se serait propagée à cause de la magie du sang pratiquée par les Valyriens. D'autres la décrivent comme une malédiction libérée au moment de l'effondrement de l'Empire. George Martin n'a jamais confirmé sa véritable origine, laissant une nouvelle fois un mystère entier. Les hommes de pierre apportent une dimension particulièrement tragique aux horreurs de Valyria, car chacun d'entre eux était autrefois une personne normale. Ils avaient une famille, un nom et une vie. Leur corps continue pourtant à marcher bien après la disparition de leur esprit, formant des groupes entiers de silhouettes silencieuses et décrépies qui errent sur ces ruines maudites. En quatrième position, on trouve les mystérieux monstres de la mer fumeuse, qui se cacheraient dans les profondeurs entourant l'ancienne Valyria. La surface de cette mer est en permanence recouverte d'une épaisse couche de cendres et de gaz volcaniques qui rendent la navigation extrêmement difficile. Mais depuis très longtemps, les marins affirment que quelque chose de beaucoup plus terrifiant se cache sous la surface. Depuis des siècles, pirates et pêcheurs racontent avoir aperçu d'immenses formes se déplacer sous l'eau. Elles suivraient parfois les navires pendant un certain temps avant de disparaître dans les profondeurs obscures. Ces histoires proviennent de générations et de cultures totalement différentes, mais elles décrivent toutes des créatures bien plus grandes que n'importe quelle baleine ou animal marin connu. Très peu de témoins sont capables d'en donner une description précise, car ces rencontres ne durent généralement que quelques instants. Certains affirment avoir vu d'immenses corps serpentins onduler sous les vagues. D'autres parlent de gigantesques nageoires émergeant de la surface ou de longs coups apparaissant brièvement au-dessus de l'eau avant de disparaître dans la brume. Plusieurs témoignages mentionnent également des hurlements surnaturels résonnant sur la mer pendant la nuit. D'autres racontent que des navires auraient tout simplement disparu sans laisser derrière eux la moindre épave ni aucun survivant. Les livres ne donnent jamais le nom à de ces créatures et George Martin laisse volontairement planer le doute sur leur existence. Et cette absence de confirmation ne fait que rendre le mystère encore plus fascinant. La mer fumeuse est entourée des ruines d'un empire bâti grâce à la magie du sang, aux dragons et à d'anciennes formes de sorcellerie. Dans ces conditions, presque tout semble possible. Des formes de vie marine étranges pourraient avoir évolué totalement isolées depuis le fléau, tandis que certaines créatures magiques de l'ancien monde valyrien pourraient toujours survivre sous ces eaux empoisonnées. Qu'il s'agisse d'anciens serpents de mer, de créatures magiques inconnues ou de quelque chose qui n'a tout simplement jamais reçu de nom, la mer fumeuse aurait englouti d'innombrables navires au cours des siècles, et presque aucun membre de leur équipage n'a jamais été revu. En cinquième et dernière position, on trouve les mystérieuses entités de Valyria que personne n'est jamais parvenu à identifier. Les marins, les explorateurs et les rares survivants ayant réussi à s'échapper des ruines ont décrit d'étranges silhouettes se déplaçant dans l'ombre. Certaines semblaient les observer depuis les tours effondrées et d'autres créatures auraient été perçues errant dans les rues détruites de l'ancien empire. Quelque chose vit encore parmi les ruines. L'un des témoignages les plus célèbres se trouve dans Feu et Sang, lorsque la princesse Aera Targaryen disparaît mystérieusement en compagnie de Balerion, la terreur noire. Elle ne revient que près d'un an plus tard dans un état absolument effroyable. Son corps semble avoir été brûlé de l'intérieur et est infesté d'étranges créatures attirées par la chaleur qui jaillissent de son corps avant de mourir au contact du froid. D'autres histoires parlent de silhouettes humanoïdes déformées, d'yeux lumineux observant les voyageurs à travers les cendres volcaniques ou encore de voix résonnant dans des rues désertes où aucun être humain vivant ne devrait se trouver. Certains pensent qu'il pourrait s'agir des esprits tourmentés des Valyriens, emprisonnés par la même magie du sang qui avait contribué à bâtir leur empire. D'autres pensent qu'il s'agit d'expériences magiques ayant survécu au fléau, ou peut-être des créatures très anciennes qui vivaient sous Valyria, bien avant l'arrivée des seigneurs dragons. George Martin n'a jamais révélé la vérité, faisant volontairement de l'ancienne Valyria l'un des plus grands mystères irrésolus de son univers. Et chaque question laissée sans réponse ne fait que renforcer sa terrifiante réputation. Plus de 4 siècles après le fléau, l'ancienne Valyria reste un des rares endroits du monde que personne n'est prêt à explorer. De puissants royaumes sont apparus, puis se sont effondrés depuis la disparition de l'Empire valyrien. Pourtant, ces ruines fumantes sont toujours là, pratiquement intactes. Dragons sauvages, vers de feu, hommes de pierre, monstres marins et créatures inexpliquées occupent tout cet étrange espace entre l'histoire et la légende. Aucun d'entre eux n'a réellement été confirmé, mais aucun n'a jamais été totalement écarté non plus. Et c'est précisément cette incertitude qui rend l'ancienne Valyria aussi fascinante. Chaque question sans réponse donne l'impression que ces ruines sont encore plus vastes, plus sombres et plus dangereuses. Et tant que les secrets de l'ancienne Valyria resteront enfouis sous le feu, la fumée et les pierres en ruine, elle restera l'endroit le plus mystérieux de tout l'univers du Trône de Fer. J'espère que vous avez aimé découvrir certaines des créatures les plus terrifiantes qui, selon les rumeurs, peupleraient encore l'ancienne Valyria. Laquelle aimeriez-vous le plus voir apparaître à l'écran? Est-ce que
vous aimeriez voir une série qui s'aventurait encore plus profondément dans les mystères de l'ancienne Valyria. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez découvrir d'autres vidéos avec des concepts encore plus fous, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui apparaît à l'écran.